Internet peut être un acteur du conflit, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Tunisie ou ailleurs, mais c'est souvent une arme pacifique. Au Maroc, seul pays du Maghreb qui n'est pas connu d'éruption de violence ces derniers mois, les jeunes essayent de changer les choses, mais en douceur. Ils se servent beaucoup d'Internet. La monarchie, ils ne veulent pas forcément la renverser, ils veulent l'amender. Anaïs, tu es allée rencontrer des jeunes avec une journaliste qui connaît bien le Maroc, puisqu'elle y vit, Amélie Amillo, est correspondante à Casablanca pour France 24 notamment, et elle t'a emmené vers ces jeunes du mouvement du 20 février. Regardez. Rencontre avec Anaïs au Maroc, le seul pays du monde arabe où la révolution se fait pacifiquement. Ici, les manifestants ont pris Internet comme arme. Notre maraîchère veut comprendre. Premier rendez-vous à Rabat avec Rachid, un journaliste engagé dans le mouvement. Je te présente Anaïs, la jeune dont je t'ai parlé. Donc qui vient de France, qui a envie de découvrir un petit peu ce qu'est le mouvement. Donc je compte sur toi pour lui expliquer un petit peu. Avec plaisir. Hein. Génial. Super. Ça va Anaïs? Anaïs, je t'abandonne. Ouais, ça marche. Allez, salut. Bye bye. Les protestations des jeunes, par exemple, en Europe, et surtout si on prend l'exemple des indignés en Espagne, c'est une autre vague de revendications. Nous, pour parler, par exemple, de la politique des banques, de l'environnement, c'est une autre étape. Vous avez des problèmes plus graves? La santé, l'enseignement, l'habitat, la liberté d'expression, tu sais, des choses qui doivent être là, par exemple, acquérir ce genre de droits pour pouvoir parler un certain temps de l'environnement. Je fais partie des jeunes français et je trouve qu'on est très très dépolitisé et qu'on a très peu de convictions comme vous. Donc quelque part, je suis un peu contente de vous rencontrer et à la fois un peu honteuse. Deuxième rendez-vous pour Anaïs, Montasser, l'un des spécialistes Internet du mouvement. Alors moi, j'ai pas du tout Internet. Je suis pas du tout adaptée à ce genre de truc, alors il va falloir m'expliquer un peu simplement. Hein. Très simple. D'accord. Sur Facebook, il y a eu des groupes qui se sont créés juste après la révolution en Tunisie et en Égypte. D'accord. Des groupes qui se sont créés au Maroc et on commence à discuter comment ils peuvent eux aussi créer en fait le changement. Ça vous sert à communiquer pour monter les manifs, pour organiser tout ça aussi. Oui, donc c'est un grand intérêt dans votre mouvement. À chaque fois qu'une coordination appelle à manifester, on lance le lieu de la manifestation, l'heure, etc. Avec aussi l'appel qui contient des informations sur les revendications, sur le sujet précisément en fait de la manif, etc. D'accord. Dès leur première manifestation, les jeunes ont utilisé en masse les réseaux sociaux, comme avec cette vidéo. Par rapport à la répression, pour notre Facebook, ils peuvent pas vous atteindre. En fait, au Maroc, ils ne censurent pas, mais ils utilisent Internet comme on le fait nous aussi. Ils utilisent les réseaux sociaux pour justement lancer leur propagande aussi. Et ils vont même jusqu'à en fait entrer dans la vie privée des gens. Faire des faux comptes et ajouter des militants pour qu'ils puissent prendre les photos personnelles des gens et en faire ce qu'ils veulent en fait. D'accord. Avec les réseaux sociaux, des manifestations s'organisent toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est sitting au programme dans ce quartier populaire. Objectif, dénoncer la violence contre les manifestants. Mais dans ce quartier pauvre, le premier souci, c'est la survie. Il faut faire baisser le prix de l'eau et de l'électricité. Je paye 150 € par mois de loyer. Les légumes sont chers, les fruits aussi. Ils nous donnent pas les moyens de vivre. Et après, des gens sont payés 100 € pour chasser les manifestants qui viennent ici pour nous. Ces contre-manifestants, on les appelle ici les Baltagia. Toi,
tu as eu des problèmes avec les Baltagines déjà? T'es connu un peu quand ils ont ta... Malheureusement, oui. Ouais. Pendant quelques jours, je ne serais pas tout sortir toute seule. Toi, ils avoussaient et tout? Où tu habites? Ça, je crois qu'ils s'avoussaient. Au début, j'ai dû changer la maison. Tu vois, en face, il y a plein de gens qui filment, qui prennent des photos, etc. C'est tous des flics, des services. Et un peu plus loin, vers le feu rouge, là, il y a les baltagistes. Pas de violence physique devant notre caméra ce jour-là. Mais comme souvent, la manifestation en énerve certains. Là, je viens de mettre la photo sur Facebook. Comme ça, les gens qui n'ont pas été là voient comment ça s'est passé. Nous ne lâcherons pas, c'est le nom du journal en ligne du mouvement. Nous allons justement chez un de ses rédacteurs. 98% des médias au Maroc ne transmettent pas l'information d'une manière fidèle parce que d'abord il y a la censure, il y a beaucoup de pression sur les sociétés de presse et il y a l'instrument d'étouffement qui est on enlève la publicité à des journaux. Vous n'avez pas peur? Vous êtes sous forme de pseudo ou sous forme de... Il y en a qui mettent leur vie en danger, je peux dire ça, parce que le journalisme citoyen, c'est pas vraiment facile. Hein. Ouais. Et donc, il y en a d'autres qui ont préféré de garder juste leur identité virtuelle. Là, on fait le mapping de toutes les manifestations. C'est-à-dire sur une carte géographique du Maroc, on montre tous les endroits où on peut... D'accord. Comme ça. Ah, t'as la vidéo quand tu... Voilà, c'est la preuve de voilà ce qui s'est passé dans la ville, par exemple du Fès ou bien... Parce que souvent les médias officiels ils disent que non, ils ignorent que voilà... Oh, il s'est rien passé, il y en avait 3. Je montrerai aux copains en France. J'espère que ça va peut-être faire un petit peu bouger en France aussi. Bah, ce serait cool, hein, les jeunes, le mouvement du 20 février en France. J'espère que ça va continuer à évoluer. Salut. Au revoir. Est-ce que vous êtes dépolitisé, comme on le dit? Est-ce que la politique traditionnelle vous intéresse encore? Je pense que les partis politiques d'aujourd'hui nous caractérisent pas et que donc c'est sous d'autres formes qu'on s'intéresse à la politique. Moi, je ne crois pas vraiment à cette idée de dépolitisation de notre génération qui est souvent avancée dans les médias ou dans certains ouvrages. Je crois que effectivement aujourd'hui notre génération vote un peu moins que précédemment au précédent scrutin, mais les jeunes ont toujours été la classe d'âge qui votait le moins dans toutes les élections depuis le début de la Ve République. Je crois simplement qu'aujourd'hui c'est plus dur pour nous par rapport à la génération de nos parents pour plusieurs raisons. D'abord, avec la chute du mur de Berlin, les différents repères identitaires sont moins nets qu'ils l'étaient avant pour s'engager. Ouais. Et ensuite, je crois aussi que le